Assalamu alaikum, mes chères sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Il s'agit du BBL, ou dois-je dire augmentation des fesses brésiliennes. Personnellement, quand j'ai su cette deuxième expression qui est augmentation des fesses brésiliennes, je me suis demandé pourquoi des fesses brésiliennes? Est-ce que par le pur des hasards, les femmes du Brésil ont des petites fesses? Mais bon, ça c'est juste mes délires personnels et je vous jure que je ne me suis pas dérangée à aller faire des recherches pour savoir si vrai ou pas les femmes du Brésil ont des petites fesses. Du coup, laissons ça de côté. Vous avez sûrement vu les témoignages vidéo qui traînent actuellement sur TikTok où des femmes se plaignent des douleurs, des odeurs désagréables ou même de devoir retirer leur chirurgie parce que ça ne va pas du tout. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet au juste? Personnellement, je souhaite avant tout faire une sensibilisation concernant les conséquences liées au BBL. Mais surtout, en tant que femme musulmane, je voudrais qu'on se pose tous une question. Salut toi. Et c'est quoi d'après vous? La question est-ce qu'on a réellement besoin de changer ce que Allah nous a donné? Pour discuter ensemble au sujet du BBL, je pense que nous, en tant que musulmanes, avons le besoin de nous rappeler que notre beauté naturelle est déjà parfaite telle que Allah nous a créés. Et pour cela, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des dangers du BBL, des témoignages réels des femmes qui regrettent leur décision, mais surtout, pourquoi il est si important d'accepter notre corps tel qu'il est. Alors, restez avec moi ma chère sœur parce que cette vidéo va te faire réfléchir, sourire et peut-être même changer ta vision de la beauté. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'est le BBL? Le BBL, ou augmentation des fesses brésiliennes, c'est une opération où la graisse est prélevée dans une autre partie du corps. Souvent, il s'agit du ventre ou des cuisses, puis injectée dans les fesses pour les rendre plus volumineux. En parlant comme ça paraît simple, voire même séduisant en première vue, mais il y a des risques à considérer. Selon une étude publiée dans le Journal of the American Society of Plastic Surgery, désolé de la prononciation, le taux de complications graves après un BBL peut atteindre 1 sur 3, c'est-à-dire 33%. Et ces complications peuvent aller jusqu'à... C'est bon, prochaine. Et ces complications peuvent aller jusqu'à des infections, des embolies graisseuses qui peuvent être mortelles ou des cicatrices disgracieuses. Mais ça, c'est pas les plus méchants, les cicatrices. Parlons des infections. Les infections post-opératoires sont une réalité. Selon une étude, jusqu'à 3% des patients peuvent développer une infection grave. Il y a ensuite les caillots sanguins, qui est un autre risque. C'est la formation des caillots sanguins qui peuvent être mortels. Une autre étude a révélé que le BBL ont un taux de mortalité plus élevé que d'autres chirurgies esthétiques. Et enfin, ce que je trouve personnellement comme étant le plus pire de tout, mes chères sœurs, c'est la satisfaction. En effet, beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites du résultat. Certaines parlent même des douleurs persistantes ou d'apparence asymétrique. Vous savez, c'est comme quand on essaye une robe qui ne nous va pas, mais que là, c'est pour la vie. Vous vous rendez compte? Déjà, c'est une opération qui coûte extrêmement cher.
De plus, très risqué au point de mettre sa vie en jeu. Et pour couronner le tout, il n'y a aucune garantie de satisfaction. Non, mais c'est quoi la magie dans cette histoire, honnêtement? En sachant tout ça, qu'est-ce qui se pousse honnêtement les femmes à agir de façon aussi irrationnelle? Passons maintenant aux témoignages qui font réfléchir. Il y a évidemment beaucoup de plaintes au sujet des conséquences du BBL. J'ai attendu des soeurs qui ont fait cette opération et qui aujourd'hui regrettent amèrement. Certaines souffrent d'odeurs désagréables, d'infections ou même doivent vivre avec des douleurs chroniques. Bien évidemment, il y a beaucoup de plaintes au sujet des conséquences du BBL. Personnellement, ce qui a attiré de plus mon attention, ce sont les femmes qui puent. Déjà, rien que la transpiration naturelle met beaucoup d'entre nous mal à l'aise. Alors, que dire de l'odeur du poisson pourri en permanent? Mes sœurs, vous imaginez? Une personne qui est obligée de vivre le reste de sa vie avec une catastrophe artificielle de ce genre. Une des filles qui a témoigné au sujet de la puanteur du BBL, elle a évoqué le fait qu'elle a honte de sortir des toilettes. Vous vous rendez compte? Elle a honte de franchir la porte des toilettes vers l'extérieur. Tellement elles sentent mauvaises qu'elles n'osent même pas franchir la porte des toilettes. Ce qui est un peu logique pour moi, car prenons un exemple. Si jamais on vous présente deux cas où vous allez avoir affaire à l'odeur du poisson pourri. Premier cas, vous sentez cette mauvaise odeur en entrant aux toilettes. Deuxième cas, vous êtes suffoqué de l'odeur du poisson pourri lors d'une rencontre d'une jeune et jolie femme. Alors, mes chères sœurs, dans quel cas vous risquez de faire une crise cardiaque? La situation 1 ou la situation 2? Bref, la femme explique qu'elle est obligée de se balader avec du déodorant sur elle pour essayer de cacher régulièrement l'odeur du poisson pourri. Ouf. Bref, elle est obligée de se parfumer en continu afin d'éviter que les gens la prennent pour une poubelle. Vous vous imaginez? Vous êtes en pleine route et vous voyez une femme qui passe son temps à... Même le chat s'est enfui. Il y a vraiment de quoi se poser des questions quand même. Ça me fait rire, mais honnêtement, c'est loin d'être un cas facile, franchement. Honnêtement, bien que ça me fait rire, je comprends à quel point ça doit être difficile de se retrouver dans une situation pareille. Même le chat s'enfuit dès que j'appuie sur le parfum. Pourtant, c'est du parfum, hein. Mais le fait de le sentir en continu comme ça n'a rien de drôle. C'est une bonne odeur. N'en parlons plus des mauvaises odeurs, honnêtement. Elle rajoute que son petit ami lui a quitté parce qu'il était incapable de résister à cette odeur. Moi, quand j'ai attendu ce parti, la seule chose qui m'est venue en tête à ce moment-là, c'était « Ah, tant mieux ma chérie, cela vous fera des péchés en moins. » Oui, je me suis juste dit, puisque c'est juste un petit ami, au moins pendant un bon moment, vous allez éviter pas mal de péchés. Mais le même scénario peut très bien arriver à une sœur qui est mariée. Ce qui est dommage, mais honnêtement, dans une situation pareille, je ne pense pas qu'on peut indexer le mari alors que la personne même concernée a du mal à vivre avec elle-même.
En effet, l'odeur est vraiment insupportable qu'elle-même n'arrive pas à se supporter. Du coup, comment voulez-vous que d'autres personnes arrivent à le supporter pendant qu'elle-même a du mal à supporter son propre odeur? Mes sœurs, vous imaginez traverser tout ça, perdre son argent, perdre ses proches, tout en mettant sa vie en danger. Et tout ça pourquoi? Juste pour avoir des gros fesses qui ne servent à rien à part faire du caca? Sérieux? Mes chères sœurs, je pense honnêtement qu'il est plus que nécessaire de se rappeler de nos valeurs islamiques. En tant que musulmanes, nous avons des valeurs qui nous rappellent que notre corps est un don d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'examine pas vos apparences ou vos richesses, mais il examine vos cœurs et vos actions. Cela signifie évidemment, mes chères sœurs, que notre valeur ne dépend pas de notre apparence physique. Acceptons et chérissons ce que Allah nous a donné, car la vraie beauté réside à l'intérieur. Au lieu de chercher à changer notre apparence, travaillons plutôt sur notre caractère et notre foi. Parlons maintenant d'une valeur islamique qui est l'acceptation de soi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés parfaites à sa manière. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris à aimer notre corps, à le respecter et à ne pas succomber à la pression de la société ou des médias. Alors, vous pouvez bien vous poser la question, pourquoi ne pas céder à la tentation? Ah bon, c'est uniquement, ma chère sœur, parce que la vraie beauté, c'est la foi, la confiance en Allah et l'amour en soi. Se faire opérer pour ressembler à une image imposée par la société, c'est comme vouloir changer la création d'Allah. Maintenant, je vais donner des conseils qui nous permettent de s'aimer naturellement. Le premier conseil que je vais vous donner, mes chères sœurs, c'est de se rappeler en tant que musulmane que notre corps, c'est un cadeau offert par Allah. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, remerciez Allah pour ce qu'il vous a donné. La troisième chose, c'est de vous dire que, ma chère sœur, sois fière de ta beauté naturelle, car c'est celle qu'Allah a choisie pour vous. La quatrième conseil que je vous donnerai, c'est de toujours faire de votre mieux pour être entouré par des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes et non pas des gens qui vous aiment pour ce que vous ressemblez. Ensuite, ma chère sœur, essaye de vous entourer de la positivité. En effet, faites toujours des efforts pour vous éloigner des influences négatives. Si quelque chose vous fait douter de vous-même, alors faites l'effort de le laisser de côté, tout simplement. Ensuite, soyez actif. En effet, trouvez une activité physique que vous aimez. Non seulement cela vous aidera à vous sentir bien, mais cela améliorera également votre image corporelle. Et enfin, parlez-en. Si vous ressentez des doutes ou des insécurités, parlez-en avec des amis ou des personnes de confiance. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les dangers du BBL ainsi que l'importance d'accepter notre beauté naturelle. Rappelez-vous, chaque scarification, chaque courbe, chaque aspect de notre corps est un cadeau d'Allah. Alors, mes chères sœurs, je vous invite à réfléchir profondément. Est-ce que cette pression de ressembler à une image parfaite vaut le risque de perdre votre santé, votre confiance ou même votre vie? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés belles, uniques et parfaites à sa manière. La vraie beauté, c'est celle qui vient de l'intérieur, celle qui rayonne par la foi, la patience et l'amour de soi. Alors, ma chère sœur, la prochaine fois
que vous regardez une photo ou que vous ressentez cette pression, rappelez-vous, vous êtes déjà magnifique parce qu'Allah vous a créé ainsi. Et n'oublie pas, ma chère sœur, que la patience et la confiance en Allah sont nos plus belles beautés. Qu'Allah nous guide toutes vers la satisfaction de notre corps naturel et qu'il nous donne la force d'aimer ce qu'il nous a déjà offert. Je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous invite de nous retrouver à nouveau sur ma prochaine vidéo. Assalamu alaikum.